Ah, c'est une plante magique qui, effectivement, est bien connue des consommateurs au niveau du nom. Hein. Le houblon, on en entend souvent parler. Peu de gens Oui, imaginent à quoi ça ressemble. Bière égale houblon, hein, tu vois. Souvent, parce que c'est vrai que c'est l'épice de la bière. C'est cette partie qui, effectivement, va donner une note aromatique incontournable. Et le fait de les positionner ici, c'est-à-dire près de l'eau, près d'un champ, c'est le pur hasard ou est-ce que c'est vraiment calculé de ta part? Alors là, ça se veut calculer. Peut-être, j'espère, un calcul heureux. Bon, certes, on sait que le houblon est une plante qui aime l'eau. Alors là, elle ne peut pas trouver mieux, hein, parce qu'elle a de l'eau à volonté. Et elle est dans son milieu de prédilection, parce que le houblon sauvage, on en trouve à peu près tout au long ici. Donc ici, on a remis du houblon noble à un endroit où existait déjà du houblon sauvage. Tu as fait une sorte de petit écosystème. C'est ça. Dans un système que je veux aujourd'hui, dans la logique donc, de l'agriculture biologique, donc, qui s'affranchisse de tout traitement phytosanitaire, une plante que l'on sait sensible aux maladies, l'est d'autant moins sensible qu'effectivement, elle est dans un univers où elle se plaît bien et donc elle sera suffisamment forte pour pouvoir lutter. Donc ici, il n'y aura pas de traitement. Donc qui dit pas de traitement, il faut que la plante soit suffisamment forte pour pouvoir s'affranchir de tous ces traitements. Ah oui, tu vas aller plus vite. Ah oui, je vais trop vite. Ah bah oui. Voilà, tu peux lâcher une fois que c'est prêt. Jacques, ça fait combien de temps que ta brasserie existe? Depuis 20 ans maintenant, ouais, déjà, le temps passe. Ouais. Et là, tu fais combien de litres par an? Alors, environ 100 hectos, ça veut dire à peine plus de 1000 litres par mois, en fait. Hein, c'est des toutes petites quantités. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, ta bière? Elle se veut villageoise, donc issue du local, et revendiquant la céréale qui est mon cœur de métier, en fait, hein, la production d'orge. Donc, elle s'appelle orge sur lit. Sur lit signifiant que c'est une bière comme beaucoup de bières artisanales, hein, non filtrée, non pasteurisée, donc d'où le petit dépôt de levure au fond. D'accord. Le houblon a été largement mis en avant par les brasseurs, parce que la plante est plutôt atypique et jolie, mais c'est vrai qu'elle en fait oublier l'essentiel, puisqu'en fait, la bière, c'est avant tout de l'orge. Ça veut dire que pour ton activité de brasseur, tu maîtrises tout de A à Z. On voit souvent l'activité de brasseur comme une activité à part entière. Il y a deux autres métiers derrière. Le métier d'agriculteur, et on le comprend bien aujourd'hui, et un métier plus surprenant entre les deux, qui est le métier de malteur. Donc, trois métiers, agriculteur, malteur et brasseur. Une filière dans son ensemble, du champ à la chope, ou comme je dis des fois ici, certains vont jusqu'à dire de l'épi au demi. Ah, j'aime bien. Donc, on a cette chance d'avoir des bons jeux de mots sur l'activité. Ouais.